Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Simon Lecor, je suis professeur de statistique à Télécom Sud Paris. Et donc, je vais vous présenter le challenge proposé par la société Aux Énergies aujourd'hui. Ce challenge porte sur la création et l'entraînement de modèles statistiques pour l'optimisation conjointe des consommations dans de grands bâtiments et du confort au sein de ces bâtiments. Alors, ce challenge a été réalisé avec Max Cohen, qui est un jeune ingénieur ici présent, qui commence sa thèse à Télécom et chez Ose, et qui a participé activement à la mise en place du jeu de données. Et donc, nous serons tous les deux vos interlocuteurs pour discuter des performances de vos méthodes. Donc, afin de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous présenter quelques échantillons de données avec lesquels vous travaillerez. Donc, l'objectif dans ce challenge, et plus particulièrement pour Aux Énergies en général, est de mettre en place des modèles statistiques qui vont être capables de prédire des consommations futures et des températures futures au sein de grands bâtiments. Dans un contexte donné. Ce que j'appelle un contexte donné, ça va être la donnée de prévision météorologique, de température, d'humidité, d'ensoleillement, qui est très important, ainsi que la façon dont le bâtiment va être sollicité, c'est-à-dire la façon dont les machines thermiques vont être réglées au sein du bâtiment, à quelle heure elles sont mises en route, arrêtées, et avec quel objectif de confort. Donc l'objectif va être de créer des modèles capables de simuler ces consommations et ces températures futures, afin par la suite de les optimiser, c'est-à-dire réduire les consommations et émissions de gaz à effet de serre, tout en optimisant le confort des usagers. Pour y arriver, on a accès à un grand nombre de données qui sont issues de capteurs dans les bâtiments. Et donc je vais vous présenter un sous-échantillon de ces données qui seront dans la base du challenge pour que vous puissiez en voir les quelques spécificités. Ici, vous avez des capteurs de température. Donc en haut, typiquement, vous avez les courbes les plus élevées des températures intérieures au sein d'un même bâtiment heure après heure. Donc vous pouvez y voir évidemment une dynamique similaire qui est différente de la température du bas qui est la température extérieure. Donc vous pouvez voir que vous n'avez pas les mêmes amplitudes par exemple d'évolution parce que les températures intérieures sont contrôlées par les machines. C'est une première difficulté à prendre en compte dans la modélisation de ce genre de données. Vous avez ici par exemple des données d'occupation en haut, donc qui vont vous caractériser le nombre d'individus que vous avez dans un bâtiment à une heure donnée. Ça c'est une donnée importante parce que pour un nombre d'individus donné, on n'aura pas les mêmes usages, la même consommation électrique, donc ça va jouer sur les consommations, mais ça va aussi jouer sur la température au sein du bâtiment puisque les êtres humains présents dans le bâtiment vont produire de la chaleur, donc chauffer le bâtiment, alors que ça n'aura pas d'incidence sur la consommation du chauffage par exemple. Enfin, un dernier exemple, qui est peut-être le plus dur à modéliser, qui sont les consommations. Donc vous avez en haut, dans un même bâtiment, les consommations heure après heure de la ventilation, du chauffage et de la climatisation. Donc vous pouvez voir que ces séries temporelles sont dépendantes, présentent des périodicités entre le jour et la nuit et entre la semaine et le week-end. Et en plus de ces périodicités, présentent des très grands pics à leur démarrage et à leur arrêt qu'il va falloir modéliser, ce qui est une difficulté supplémentaire. Donc voilà pour un exemple de toutes les données auxquelles vous pourrez avoir accès. Et donc l'état de l'art aujourd'hui, en tout cas la méthode la plus répandue pour développer ce genre de modèle, c'est d'utiliser des simulateurs experts. Donc il y en a un très grand nombre. Disons qu'il y en a certains et deux très, très utilisés qui sont Train6 et Energy+, pour lesquels vous allez avoir besoin de mettre dans votre simulateur un très grand nombre de paramètres, au minimum une dizaine de milliers, en général plutôt une centaine de milliers, qui vont vous permettre de prédire pour une météo donnée les températures et les consommations futures. Cette façon de procéder pose un problème numérique et un problème pratique, qui est que pour lancer ces simulateurs, vous devez connaître ces paramètres très précisément, et ce sont des paramètres compliqués à connaître. Pour cela, on peut réaliser des campagnes de mesure dans les bâtiments et aller mesurer très précisément l'épaisseur des isolants, les coefficients d'infiltration d'air, et ce genre de quantité. Le problème est que c'est coûteux en temps et en énergie, et qu'en faisant ça, vous ne définissez qu'un modèle pour un bâtiment. L'objectif du challenge va être, au contraire, de réaliser un modèle simplifié de bâtiment avec un petit sous-ensemble de paramètres qui sont très connus des energy managers, et avec ce modèle simplifié, d'être capable d'avoir le même type de performance que des simulateurs experts auraient avec un beaucoup plus grand nombre de paramètres. Pour y arriver, les données qu'on vous fournit dans ce challenge sont
utiliser pour créer un métamodèle, c'est-à-dire un modèle de simulateur. Pour cela, on va utiliser un modèle simplifié d'un bâtiment, très facilement réalisable par des energy managers qui connaissent le bâtiment. Et avec ce modèle simplifié, on va simuler un très grand nombre de situations possibles dans ce bâtiment à l'aide d'un simulateur expert et stocker ces données. C'est ça qui constituera le jeu de données auquel vous avez accès. Ce métamodèle, ensuite, aura pour objectif d'être entraîné. Donc le métamodèle que vous proposerez pour apprendre ces données aura pour objectif d'être appris à l'aide de cette base, qui sera l'étape numéro 1 à l'optimisation, puisqu'ensuite, ce modèle étant beaucoup plus facilement optimisable qu'un simulateur expert, en termes de coût numérique, ne serait-ce que sur ce point, il pourra être utilisé pour prendre en compte l'incertitude grâce à des modèles statistiques dans les prédictions futures, et utilisé pour optimiser les consommations et les températures. Donc l'étape 1 qui est réalisée par ce challenge, c'est l'apprentissage à partir de la base de données simulée de votre propre simulateur qui sera beaucoup plus flexible ensuite à calibrer sur les vraies données qu'un simulateur expert. Donc pour cela, un petit peu plus précisément, le jeu de données. Donc vous avez en variable d'entrée des échantillons XI. Un échantillon XI d'entrée contient un grand nombre de choses, un sous-ensemble de paramètres fixes qui sont les caractéristiques simplifiées du bâtiment, donc un petit nombre, quelques dizaines de paramètres qui ne bougent pas au cours du temps, auxquels sont ajoutées des entrées qui sont des séries temporelles de température extérieure, humidité, ensoleillement. Et vos sorties, associées à chacun de ces XI, vous aurez un YI qui, lui, sera constitué uniquement de séries temporelles, qui sont les séries temporelles de température intérieure et de consommation. Et vous avez différents types de consommation dans ce bâtiment. Voilà, donc cela vous donne, pour votre échantillon de train, 7500 exemples. Donc 7500 exemples, ce sont 7500 mois de simulation qui sont chaque mois une situation différente de météo et de sollicitation thermique du bâtiment. Et vous aurez 500 échantillons de test. Chacun des échantillons contenant un grand nombre de colonnes, puisque à la fois dans les entrées et dans les sorties, vous avez des séries temporelles qui durent un mois échantillonnées à l'heure. Voilà pour le jeu de données. Et donc, on vous a fourni un benchmark qui est un benchmark très simplifié, qui est simplement un réseau récurrent, un LSTM, que l'on a entraîné, qui vous fournit les performances élémentaires qui ont été mesurées avec l'erreur quadratique moyenne. Max en a développé un second benchmark un peu plus sophistiqué, donc vous pourrez discuter avec lui d'autres méthodes basées sur de l'apprentissage profond, tenant compte les dépendances de façon un petit peu plus sophistiquée. Quoi qu'il arrive, ce qu'on intuite, au vu des différentes simulations qu'on a pu faire, est que le simulateur que vous devrez proposer, le modèle que vous devrez proposer, doit prendre pour un instant K, pour la prédiction à un instant K d'une valeur de la série temporelle, les valeurs du passé de vos inputs, mais aussi vos prédictions précédentes obtenues par votre modèle. Si vous ne créez pas ce phénomène de récurrence, vous aurez beaucoup de mal à prédire des séries temporelles de façon très efficace. Et donc, en dernier slide, les performances du benchmark, donc données sur les cas de consommation que vous devez prédire, sur l'échantillon de test que vous pourrez retrouver sur le site du challenge. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous êtes désireux de travailler sur ces données, à nous contacter, Max et moi, même avant de commencer à travailler avec, si vous voulez discuter de différents problèmes qui ont pu se poser et commencer sans faire les erreurs que nous avons pu faire. Je vous remercie. Merci beaucoup.